Alors la motivation, effectivement, vous avez raison, hein, c'est ma maman qui m'a mis un cours de danse parce qu'à l'époque, pour les petites filles, c'était la danse, hein, les garçons, c'était peut-être plus le foot ou, comme vous l'avez dit, les arts martiaux. Moi, j'étais une enfant paradoxalement très turbulente et très timide en même temps. Et j'avais besoin de décharger cette énergie que j'avais en surplus. Et effectivement, je suis arrivée dans un cours de danse. Au début, je ne comprenais pas trop toutes les notions de travail, d'étirement, de travail sur le corps. Voilà. Moi, ce qui me plaisait, c'était de mettre de la musique et de danser et de l'exprimer à travers le corps. Et c'est vrai que j'ai commencé la danse assez jeune. Et puis j'ai eu deux chocs. Le premier, ça a été mon premier spectacle que j'ai vu. Et j'ai vu les ballets du XXe siècle de Maurice Béjart. Et quand je suis sortie de la salle de spectacle, je me suis dit, ça c'est extraordinaire de vivre ça. Quelle chance ils ont, ces artistes, d'être sur scène et de vivre ces émotions et ces sensations. Parce que je voyais des corps qui bondissaient, qui jaillissaient, qui s'entrechoquaient, qui se percutaient. Enfin, c'était très, très impressionnant. Et puis, la deuxième chose, c'était quelque chose qui était pas assez courant à la télévision. C'est un feuilleton qui s'appelait L'Âge heureux et qui racontait les histoires de petits rats de l'opéra sous forme d'intrigues policières. Et on attendait, enfin moi j'ai souvenir, j'attendais ça toutes les semaines, savoir qu'est-ce qu'il allait se passer. Donc c'est un mélange de tout, c'est l'approche et l'appréhension de la danse à travers le corps et les sensations qu'on pouvait avoir et le plaisir qu'on pouvait en avoir. Et puis aussi cette histoire du Palais Garnier qui était un lieu mystérieux et qui me semblait très magique. Oui, bien sûr, parce que moi, tout au long de ma carrière, en tous les cas dans l'institution, on m'a toujours dit que j'étais un peu à part, un peu atypique. On a même dit que j'étais rebelle, ce qui me fait beaucoup rire maintenant, parce que quand on est dans une institution et qu'on est confortablement assis dans un statut que tout le monde vous envie, je n'ai pas le sentiment d'être rebelle. Après, j'avais peut-être une envie d'autre chose. Moi, je suis partie... je ne suis pas partie comme mes camarades ou comme mes collègues, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à l'âge fatidique. Moi, je suis partie bien avant. Donc, effectivement, c'est peut-être cet acte-là qui peut susciter l'appellation de rebelle ou de prendre des risques ou voilà, d'être un peu en dehors des sentiers battus, quoi. J'ai toujours eu l'impression d'être et à ma place et pas à ma place. C'est très étonnant d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai toujours joué le jeu, j'ai toujours... vous savez, on est dans une institution où il y a beaucoup de hiérarchie, de grades, donc de concours, de dépassement de soi. Et en même temps, voilà, je les ai faits, je l'ai fait tout ça. J'ai essayé de ne pas me perdre, j'ai essayé de rester moi-même. J'ai essayé de garder mon authenticité, même si ce n'est pas évident. Et puis, il y a un moment où j'ai senti que c'était le moment de partir et de voler de mes propres ailes et de rentrer, entre guillemets, même si on est dans une vie active et une vie professionnelle, j'ai envie de dire de rentrer presque dans la vraie vie. Parce qu'avec tous les aléas que ça comporte, quand je prends la direction du Ballet national de Marseille et de son école supérieure, voilà, je sors de mon statut d'interprète. Je prends la direction en tant que directeur général. J'entame aussi une carrière de chorégraphe. Donc voilà, je suis dans un autre état d'être. Et puis quand je quitte le Ballet de Marseille, je décide de créer ma propre structure, où on est ici, le Théâtre du Corps, avec Julien Dereau. Ça fait voilà, plus de 14 ans que cette compagnie existe, c'est une compagnie indépendante, où là, par contre, l'appellation de rebelle peut bien m'aller. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui a une spécificité, qui est également producteur de spectacles, qui produit ses spectacles. Donc j'ai vraiment appris, si vous voulez, sur le tas et sur le terrain, tout ce que c'est que la production, la diffusion, gérer
une entreprise privée, aller chercher les financements, voilà, générer suffisamment de recettes propres pour pouvoir avoir des salariés, pour pouvoir voilà, avoir une vie d'entreprise. Donc là, tout d'un coup, oui, je bascule dans un autre monde qui d'ailleurs me passionne, mais qui m'enlève effectivement de la légèreté que je pouvais avoir dans l'institution où je n'avais que moi à m'occuper et où de toute façon je ne me posais pas la question de savoir si j'allais avoir du travail le lendemain, puisque voilà, j'étais là jusqu'au bout. Oui, j'ai toujours dit qu'on sacrifiait quelque part une part de son enfance parce que on a des, entre guillemets, on devient responsable et presque adulte avant l'âge. Et donc, moi, par rapport à tous les sacrifices qu'avaient fait mes parents en me faisant rentrer à l'Opéra de Paris, parce qu'il y a l'opéra, mais après, il y a aussi, on vous fait comprendre qu'il faut aussi prendre des cours particuliers à l'extérieur. Donc, voilà, il y a eu quelque part une dévotion, un amour et un accompagnement de mes parents. On n'a pas envie de les décevoir. Donc on devient très très vite adulte dans sa tête avec des challenges, avec une urgence et puis des objectifs à atteindre. Et c'est vrai qu'à 10, 11, 12 ans, moi j'avais des amis que je retrouvais en dehors de l'opéra et qui n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit-là, qui étaient complètement dans l'insouciance, et ce qui est normal d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être nous qui étions anormales à cette époque. Non, j'ai jamais eu de regrets parce que j'étais tellement passionnée et puis en plus, moi, comme vous dites, je me définis comme une femme qui danse et non pas comme une danseuse et ça devient une philosophie de vie, la danse, ça devient une autre façon de regarder le monde. Donc j'ai toujours eu, en tous les cas, du plaisir, de la passion, de l'envie dans le cœur et dans les yeux qui font que non, je me suis jamais dit oh, je regrette, j'ai sacrifié du temps. Non, je l'ai fait en connaissance de cause et je l'ai fait parce que justement, je savais que c'était le chemin qu'il fallait prendre. Oui, parce que alors la douleur et cette violence qui fait que on se rend compte que plus on travaille et plus on accepte cet état de travail intense sur le physique, plus une fois qu'on est débarrassé justement de cette technique, de ces contraintes physiques, plus on arrive à travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'artistique, c'est-à-dire sur les émotions, sur les sentiments, sur tout ce que la danse évoque et tous les champs possibles qui s'ouvrent à vous. Donc, certes, mais ça fait partie du quotidien, la douleur. Ça fait partie du quotidien, quand on se lève, quand on se couche, voilà, on a mal. Mais on n'y pense pas tout le temps. Et puis c'est pas... enfin, moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. Alors après, j'ai, entre guillemets, une constitution solide. Je sais que j'ai eu des amis qui ont même été obligés d'arrêter la danse parce que, justement, il y avait eu des accidents et que c'était compliqué de continuer. Mais quand on a cette chance-là, voilà. Après, moi, je pense que tous les rêves et tout cet imaginaire et tout ce qu'on projette quand on est enfant, il faut quand même se donner les moyens. Je pense que les grands sportifs, c'est la même chose. Voilà, chacun dans sa spécificité. Un chanteur d'opéra, c'est pareil, il passe par des heures et des heures de travail, il pousse sur sa voix, sur ses cordes vocales. Un footballeur, un joueur de tennis, un nageur, enfin, il y a une sorte d'abnégation. Et puis au service de quelque chose enfin, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps qui passe, qui nous dépasse. Moi, la danse est bien plus grande que les danseurs. La danse, je la considère bien plus grande que moi et je me considère au service comme un artisan qui va remettre son ouvrage en permanence. Donc c'est à partir du moment où vous êtes dans cette optique-là, enfin, voilà, les choses sont plus simples. Oui.